Bonjour à tous, salam alaikum tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de manger du fast-food mais fait maison. Vous reconnaissez peut-être le pain là dans les images. Ce sont des pains façon longue fiche que vous trouvez, vous savez, les grandes enseignes Quick et qui font ce pain-là. Il est extrêmement moelleux, il est léger parce qu'il n'a très peu de mie. Et donc, il est très, très facile à manger. Et comme j'ai dit, très léger. Vraiment, c'est pas un pain qui tient dans l'estomac, quoi. Donc, très, très léger à manger. Et nous, on aime trop ça. Je le fais depuis des années. J'ai remarqué que je ne vous l'avais jamais proposé. Je vous ai proposé le pain sandwich façon Subway, qui est très très bon aussi. D'ailleurs, je vous recommande d'aller le voir sur ma chaîne. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer ce fameux pain pour faire des longues fiches. Après, vous pouvez également faire des longues chicken avec mettre du poulet pané à la place du poisson que j'ai mis là pané, c'est du filet de cabillaud que j'ai mis pané à l'intérieur avec une sauce, des crudités, une sauce blanche tartare, c'est ce qu'il y a de mieux avec le poisson. Moi j'ai mis la sauce filet aux fiches, c'est ce que voulaient mes enfants. Et puis voilà, je vous montre la recette. Donc je vous mettrai le détail des ingrédients en barre d'information. Ça se fait avec 300 g de semoule extra fine mélangée à 400 g de farine. Vous allez mettre une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, et une cuillère à soupe également de bien bombée de levure boulangère sèche pour bien faire gonfler la pâte et qu'on ait un pain très aéré. Et vous allez mélanger tout ça au robot pendant 5 minutes avec 200 ml de lait tiède et 200 ml d'eau tiède. Et une fois que toute cette pâte sera mélangée, vous ajouterez à la fin 50 g de beurre. Vous laissez tourner, vous laissez du beurre qui n'est pas froid, hein, sinon il ne va pas se mélanger à la pâte. Vous l'ajoutez comme sur les images à la fin. Pendant que ça tourne, vous le faites incorporer dans la pâte. Et voilà, vous avez votre pâte à pain qui est prête. Vous allez laisser pousser pendant 1 heure, voilà. Et regardez au bout d'1 heure le résultat qu'on a. On a une pâte à pain qui a triplé de volume, je dirais, même pas doublé, mais triplé de volume. C'est ça qui va nous garantir un pain très aéré. Voilà, regardez, il a super bien levé. Déjà, quand je vois ça, ça me rassure. Je me dis, ça présage un pain très, très aéré. Et vous avez vu, ça donne une pâte qui ne colle pas aux mains, mais qui est très moelleuse et vraiment qui est très, très molle, très agréable à travailler à la main. Donc là, on va tout simplement faire façonner nos pâtons pour chaque pain. Voilà, je mets un petit peu de farine pour éviter que ça me colle aux doigts, mais vraiment très très peu, hein. Voilà, je façonne mes petits pâtons. Je crois que je vais en faire 7. Donc avec ce grammage, ces ingrédients-là, vous avez 7 longues fiches. Donc vous avez de quoi faire, hein. 7 sandwichs, c'est super bien. Donc là, je fais les tous. Et il n'y aura pas besoin d'attendre que ça pousse à nouveau. Non, non, on va les étaler directement. Regardez, je suis en train de vous montrer à l'image comment elle est souple, la pâte. Elle est vraiment hyper agréable à travailler. Donc là, on va directement les façonner en forme de longue fiche, quoi, en forme de ovale. Je vais vous montrer comment je fais. Regardez bien, c'est important. Regardez, la pâte, elle est extrêmement moelleuse. Donc, j'étale mon pâton. Avec mon rouleau, je m'aide, c'est pas obligé, parce qu'elle s'étale super bien. Voilà, je l'étale en longueur, en forme ovale. Je replie d'un côté vers le centre en appuyant. Et pareil, de l'autre côté, je fais rouler vers le centre. Et ensuite, voilà, j'étale et j'aplatis un petit peu en longueur et en largeur pour avoir ce fameux pain ovale qui va nous donner un joli pain à longue fiche. Voilà, on laisse quand même 1 cm d'épaisseur, hein. On n'étale pas super finement, sinon ils ne vont pas gonfler vos pains. Je vous laisse regarder à nouveau. On plie de chaque côté et ensuite on scelle bien avec les doigts. On étale et on donne un peu de largeur. On laisse un petit centimètre d'épaisseur.
Et on va mettre ça sur une plaque sulfurisée. On va laisser gonfler pendant 1 heure. Moi, j'ai laissé pendant 1 heure. Regardez, ils ont doublé, voire triplé de volume. Donc ça aussi, ça me rassure. Ça veut dire que le pain a bien poussé, que ça va donner un pain aéré. Là, vous n'êtes pas obligé, mais j'ai fait une entaille comme sur les longues fiches du Quick. Et j'ai ajouté également des flocons d'avoine pour certains pains. Vous n'êtes pas obligé de le faire également. Mais il faut surtout badigeonner de jaune d'œuf. J'ai mélangé un jaune d'œuf avec vraiment une cuillère à café de lait. J'ai mélangé et j'ai badigeonné tous mes pains pour avoir des pains dorés. Et là, ça part à 200 degrés durant exactement 15 minutes. Voilà, ils ont bien gonflé, on est content, on sait que ça va être bien et voilà le résultat. Donc n'oubliez pas le jaune d'œuf parce que c'est ça qui va donner cette jolie dorure. Et là, on a un pain vraiment hyper moelleux, mais avec très peu de mie. Et c'est ça qui est bien. De toute façon, pour tout ce qui est pain à sandwich, il faut toujours faire des pains sans mie. Parce que sinon, c'est immangeable, c'est trop lourd. Donc là, sincèrement, on peut presque en manger 2 tellement il est léger. Donc j'ai préparé mes petits filets de cabillaud pané. J'avais mis mon cheddar directement sur le poisson pour qu'il soit fondu. Et là, mes enfants voulaient la sauce filet aux fiches. Après, des fois, je fais des sauces maison, une petite sauce avec du yaourt à la grecque. Vous mettez un peu de mayonnaise et de moutarde, un petit cornichon mixé dedans et un oignon, un petit peu d'ail en poudre. C'est très, très bon aussi. Et vous mettez les crudités. Donc, batavia, tomates coupées en tranches fines et oignons coupés également en tranches fines. Voilà, on a de magnifiques sandwichs. Et là, tout le monde en raffole, hein, du plus petit au plus grand. Et comme je vous ai dit, ils sont vraiment très faciles à manger. Ils ne sont pas lourds du tout, du fait de leur légèreté et du très peu de mie qu'il y a à l'intérieur. Voilà les amis, je vous laisse regarder la suite de la vidéo tranquillement. Comme d'habitude, le petit pouce bleu pour m'encourager. Merci de votre fidélité, merci, merci. On est plus de 73 000 sur ma chaîne et je vous en remercie. Je vous remercie aussi de votre confiance à reproduire régulièrement mes recettes et me faire des retours. Ça me fait toujours plaisir, c'est très très gratifiant pour moi. Et vous pouvez également me joindre sur ma chaîne YouTube @macuisinefacile où je poste tout ce que je fais à manger au quotidien à ma famille. Je le poste sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre @macuisinefacile. Regardez ces pains extra moelleux, c'est pas magnifique? Allez, refaites-les et faites-moi un retour comme d'habitude les amis. Je sais que vous avez confiance en mes recettes, qu'elles sont toujours réussies. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.